remettons la suite de la réunion dans tes mains. Nous remettons notre frère Georges dans tes mains. Bénis-le. Accorde-lui, Seigneur, l'inspiration nécessaire pour que l'évangile de notre salut, l'évangile qui sauve, qui guérit, qui rachète, l'évangile qui ressuscite, l'évangile qui baptise du Saint-Esprit puisse être prêché en esprit et en vérité. Bénis ton serviteur, bénis-nous tous et que réellement ta présence soit effective au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frère Georges, viens. Oui, encore une fois que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, c'est une grande occasion que le Seigneur nous donne. Parce que le moment le plus important pour nous dans la semaine, ce sont les occasions où nous nous retrouvons ensemble pour écouter la parole. Ce dimanche, le moment le plus important, c'est maintenant. Amen. Et dans la marche que nous avons avec le Seigneur sait comment il appelle chacun de nous. Hein? Il sait par quelles voies et moyens il attire chacun de nous. Les moyens peuvent être différents. On peut venir des pays différents, on peut venir des situations différentes. Mais plus nous avançons, nous devons nous rendre compte du but unique, de la destination unique vers laquelle le Seigneur est en train de nous conduire. Peut-être que nous ne comprenons pas le zèle que certains ont au milieu de nous, mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient zélés comme ça? Mais pourquoi ça ne me prend pas? Et tu ne cherches pas à fabriquer. Tout dépend de la révélation que le Seigneur donne à chacun individuellement. Amen. Et la révélation nous fait prendre conscience de ce à quoi nous sommes appelés. Peut-être que nous regrettons d'où nous sommes venus. On aurait bien voulu n'avoir jamais passé dans de telles situations. Mais c'est quand on regarde le but, là on dit, heureusement que mon sort est heureux. Hein? Mon sort est vraiment heureux et j'avance avec ce que le Seigneur me donne. Paul disait, vous aviez su autrefois quelle était ma conduite dans le judaïsme. Comment j'étais, parmi ceux de mon âge, j'étais le plus zélé pour le respect des traditions de nos pères. Ça, c'est dans Galates. Mais dans Philippiens, là, il dit, moi, je me considérais comme irréprochable quant à la justice de la loi. Mais, regardez, il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, la situation avait changé. Donc, le temps de l'action divine dans la vie de Paul ne venait pas de sa propre décision. Je vois que j'agis mal, je vois que je suis en train de perdre mon temps, il faut que je change ma vie. Non. Comment pouvait-il pas croire qu'il perd son temps? Parce que lui, il était zélé, croyant servir Dieu. Et ce jour-là, il avait même obtenu des lettres d'autorisation pour aller arrêter les chrétiens. Donc, il était sur le chemin de Damas, dans la ligne du devoir qu'il s'était imposé pour servir Dieu. Vous voyez? Bon, quand quelqu'un est zélé comme ça, très attaché à sa religion, bon, comment allez-vous l'arrêter? Comment allez-vous le convaincre qu'il est dans l'erreur? Ce n'est pas possible. Et surtout qu'il était assis au pied de Gamaliel, bien enseigné sur
le Yahvé de l'Ancien Testament, les Moïse, toute cette histoire. Il était bien enseigné. Qui pouvait arrêter un tel homme pour dire change ta vie? Ce n'était pas possible. Mais le Seigneur s'est occupé lui-même. Sur le chemin de Damas, ce n'est pas un frère qui est venu l'exhorter. Ce n'est pas un pasteur qui l'a rencontré. Non, le Seigneur lui-même est descendu sur son chemin et lui a parlé. Et ces jours-là, c'était un choc. Parce qu'il réalisait que le Yahvé de l'Ancien Testament que je crois servir, mais c'est le Jésus du Nouveau Testament que je suis en train de combattre. Et les choses devaient changer automatiquement. C'est comme ça qu'il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Mais il s'en est rendu compte ces jours-là sur le chemin de Damas. Mais avant, il ne le savait pas. Donc, quand le Seigneur prend contact avec toi, et par la révélation qu'il commence à te donner, c'est là que tu prends conscience que Dieu a un plan avec toi. Amen. Que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Sinon, tu ne le sais pas. Tu peux être négligent, tu peux être distrait, tu peux t'occuper des choses futiles et oublier la chose principale. Mais ce jour-là, c'est Ananias. Ananias qui en savait beaucoup sur Saul de Tarse. Que Saul est un méchant, que Saul est mauvais, que Saul combat l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur vient lui dire, un homme viendra sur toi, accueille-le, il s'appelle Saul. Ah, comment s'appelle-t-il? Quel Saul? Saul de Tarse. Oh, mes seigneurs, je vois que tu ne connais pas très bien de qui tu me parles. Hein? Tu ne le connais pas ou quoi? Mais c'est un homme méchant, violent, qui respire la colère contre les chrétiens. Et toi, tu veux que moi je l'accueille? Et le Seigneur lui donne une réponse capitale. C'est un instrument que j'ai choisi. Et là, c'est l'élection qui intervient. Que celui que vous considériez comme méchant, qui ne pourra jamais être de notre famille, mais le Seigneur déclare que malgré tout ce que vous connaissez de lui, moi, je l'ai choisi comme un instrument. Quand Ananias entend « je l'ai choisi », Ananias s'incline parce que ne peut comprendre l'élection que celui qui est lui-même élu. Et vous comprenez que l'élection n'est pas une décision personnelle. Ce n'est pas toi qui as décidé. Mais l'élection est une décision divine. Lui-même t'a choisi. Alors, mais au début, on ne le sait pas. On est né dans ce monde, on ne savait pas qu'est-ce que c'est l'élection. On ne savait pas tout cela. Mais comme Ananias en savait, il voit Saul de Tarse venir. Peut-être que les frères qui étaient autour de lui commençaient déjà à trembler ou à se méfier, mais celui-là, on le connaît. Qu'est-ce qu'il vient faire chercher chez nous? Mais comme Ananias avait la révélation du choix de Dieu sur Saul de Tarse, il accueille Saul à bras ouverts et il lui dit « Saul, mon frère !» Ah, mon frère, hein? Les frères demandent « Comment tu l'appelles notre frère ?» Il n'a pas encore écouté la parole, il n'est pas baptisé, toi tu l'appelles notre frère. Et quand il le salue, il dit « Saul, les dieux de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à lui servir des témoins des choses que tu verras et que tu entendras. » Là, bien-aimés frères, ce n'est pas la décision de Paul ou de Saul de Tarse. Les dieux de nos pères t'a
destinée. Et le contact s'établit, Paul a été baptisé et le travail de Dieu pouvait commencer. Le Seigneur avait éclairé. Et Paul était conscient de ce changement brutal. Alors il dit, mais vous savez comment j'étais. Mais si maintenant je suis ce que je suis, c'est parce qu'il avait plu à un qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Mais quand Paul rend témoignage de cela, j'ai été mis à part. Mais c'est parce qu'il a pris conscience qu'il y a un Dieu qui m'avait mis à part. C'est pas moi qui me suis mis à part, c'est lui qui m'a mis à part. Lorsqu'il lui avait plu de révéler en moi son Fils, les choses avaient changé. Regardez ce miracle de Paul. Dieu révèle le Fils au travers d'un homme qui a combattu l'œuvre, d'un homme qui était bien ancré dans son enseignement. Il n'était pas seulement attaché à l'enseignement, mais il vivait leur enseignement. Mais quel est ce choc? Il dit, moi qui étais auparavant, moi qui, Philippiens chapitre 1, je crois, lorsqu'il dit, non, ça doit être chapitre 2, lorsqu'il dit, s'il y en a qui pensent se glorifier dans la chair, moi je le puis davantage. Moi, Hébreu, né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, quant à la loi irréprochable, ça c'est Philippiens. Mais dans Galates, là, il dit, j'étais le plus zélé dans la religion la plus rigide en Israël. Qui pouvait me faire des remarques sur ma vie? J'étais irréprochable quant à la justice de la loi. Mais, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, qui est mort pour moi, j'ai renoncé à toutes ces choses. On peut les lire. J'ai renoncé. Philippiens, ça doit être 3, je crois. Philippiens. Voilà, c'est 3. J'ai déjà lu les versets, j'ai déjà cité les versets 4, 5 et 6. Je suis maintenant au verset 7. Mais, le terme « mais » là a son sens. C'est-à-dire que j'étais dans une situation avec un sort déterminé, tout le monde pouvait dire de moi tout ce qu'on veut, mais il y a une intervention divine qui change tout. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, cette montre-là marche. Ok. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. On ne l'a pas exhorté, on ne l'a pas forcé, mais continuons. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels, où est-ce que je suis? Pour lesquels j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen, frère. Donc, pour accepter d'abandonner des choses que tu considérais comme des gains, il a fallu qu'il y ait une excellence de la révélation de qui est Jésus-Christ. Quand cette révélation te saisit, alors tu peux dire, j'ai renoncé à tout. Je regarde tout cela comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Mais maintenant, si on peut te prêcher, on peut t'exhorter, et toi tu trouves que non, moi ce que j'ai là, c'est précieux quand même. C'est quand même riche. Comment vous me demandez d'abandonner ça? Tant que tu n'as pas quelque chose plus riche, qui peut prendre la place de ce que tu possédais déjà, eh bien, tu vas toujours commencer à tâtonner. Bon, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Eh bien, on va commencer à t'efforcer. Non, mais laisse tomber cela. Prends ça.
Toi, tu dis oui, mais moi, je ne vois pas pourquoi je dois prendre ça, parce que ce que j'ai là, c'est déjà mieux. Hein? Vous voyez, l'homme ne saisit pas exactement ce qui se passe. Alors, on descend, il dit, verset 9, et donc afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Et ça, nous entrons dans le cœur du plan de Dieu. Parce que dans Romains 10, il dit, je leur rends les ailes qu'ils ont beaucoup. Je leur rends les témoignages qu'ils ont beaucoup des ailes pour Dieu. Mais n'ayant pas connu, n'ayant pas la connaissance de Jésus-Christ, ils ont établi leur propre justice. Et c'est avec cette justice qu'ils perdent leur temps, ils s'égarent. Parce que Dieu n'acceptera jamais la justice de l'homme. Jamais. Ésaïe 64, toute justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. On peut te donner 5 ans, 10 ans, 20 ans, ta justice là, vêtement souillé. Mais le Seigneur a pourvu. Bon, on peut dire non, ce frère a un bon exemple, ce frère a un bon témoignage, si je pouvais être comme lui. Mais il n'y en a qu'un qui avait un témoignage parfait. Jésus-Christ, qui n'a commis aucun péché. Et il pouvait dire, mais jugez-moi. Vous pouvez me condamner sur quel péché? C'était l'innocent. Même Pilate qui représentait la justice de l'homme, face aux accusations, il dit, j'ai examiné son dossier, je ne vois aucun crime. Aucun crime. Ça, c'est la justice des hommes. Alors, aucun crime pour qu'il mérite la mort. Pour moi, il faut les libérer. Non, on ne peut pas les libérer. Alors, Pilate dit, mais j'ai une astuce. Moi, je n'ai pas trouvé de crimes, mais j'en connais un qui a beaucoup de crimes, c'est Barabbas. Alors, je vais le faire sortir. Je vais, comme il y a cette règle qui permet que je libère un homme selon leur choix, je vais présenter les deux. Comme ça, quand ils se souviendront de tous les méfaits de Barabbas, ils vont réclamer la mort de Barabbas. Et comme Jésus n'a rien fait, bon, ils vont demander sa liberté. Bien aimé, il voulait changer le programme de Dieu avec des bonnes intentions pour libérer Jésus. Et il pose la question, voici Jésus, voici Barabbas. Lequel de vous voulez-vous que je libère? Il était étonné d'entendre la foule qui crie, libère Barabbas. Quoi? Libère Barabbas. Mais que ferais-je de ce Jésus appelé Christ? Crucifie-le. Frère, crucifie-le, c'était dans le plan de Dieu. On ne peut pas changer cela. Il fallait qu'un meure afin que le salut soit accordé. Et la démonstration était donnée d'une manière publique. Qu'un brigand de renom comme Barabbas, malgré toute sa mauvaise vie, ce jour-là, libérait Barabbas à cause d'un innocent qui a accepté de donner sa vie. Aujourd'hui, y a-t-il pire que Barabbas ici dans cette salle? Mais même si tu le crois, frère, même si je suis pire que Barabbas, mais à cause de Jésus, le cri a retenti, libérez-le. Et j'ai reçu la vie éternelle. Job dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Il m'a rendu l'innocence. Voilà ce que Dieu a fait avec nous. Alors, nous savons, Paul dit dans Ephésiens 2, nous tous, nous étions de leur nombre, obéissant aux convoitises de la chair, nous étions des enfants par nature, des enfants de colère. Nous étions tous de leur nombre. Donc voilà, nous sommes conscients d'où nous venons. C'est que nous étions, nous en sommes conscients. Mais nous pouvons aussi dire, lorsqu'il plut, à celui qui peut changer la vie de l'homme, à celui qui peut accorder la vie éternelle à un homme mortel, à celui qui peut pardonner le coupable, lorsqu'il lui plut,
ma vie devait changer. Et voilà ce que nous expérimentons avec Dieu. C'est pour cela que dans Romains 8, il est écrit « Ceux qu'il a connus d'avance ». Là, d'avance, on ne sait pas de quoi. Au début, on ne sait pas de quoi il parle. Mais on constate seulement qu'il les a appelés. As-tu reçu l'appel de Dieu aujourd'hui? As-tu reçu l'appel de Dieu aujourd'hui? Amen. Bon, maintenant, il y en a qui disent, oui, le Seigneur, j'ai attiré l'attention de Dieu sur moi. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a appelé, hein. Parce que moi, je suis fervent depuis mon enfance. Hein, moi, je n'ai jamais volé. Moi, je n'ai jamais. Voilà pourquoi Dieu j'ai attiré l'attention de Dieu. Mais non, la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les avait connus d'avance. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est-à-dire, il les a amenés liés à la gloire. Alors, toi et moi, sachant d'où nous sommes venus, nous prenons conscience de ce que Dieu avait pris comme résolution. Et quelle que soit la situation que nous vivons aujourd'hui, nous regardons vers le but final. Hein? Nous sommes toujours dans Philippiens, et heureusement que nous sommes là. Regardez, Philippiens 3, il dit au verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Là, il a quitté l'enseignement des pharisiens, il a quitté la religion des pharisiens, il entre maintenant dans la révélation du plan de Dieu. Et verset 12 maintenant, attendez, verset 12, il déclare, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà remporté, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais, regardez, mais je cours pour tâcher de le saisir. Pourquoi? Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Il y aura toujours une différence entre quelqu'un qui marche, qui ne court pas, qui n'a pas été saisi, et l'autre qui court parce qu'il a été saisi. Il y aura toujours une différence. Alors, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Ce n'est pas fini. Je cours vers le but. Voilà. Il faut courir ayant connaissance du but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà la marche de quelqu'un qui a été saisi, qui court vers le but. Maintenant, à quoi sert-il à quelqu'un de marcher, de courir, et même de se retrouver avec nous ici, s'il n'a pas devant lui le but à atteindre? Il y en a qui viennent, qui pourront venir. Bon, frère, ils ont assisté. Bon, frère, on a écouté la parole. Bon, mais quand vous lui posez la question, nous allons où? Il ne sait pas où est-ce que nous allons.
Frère, moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Bon, moi, je suis toujours avec eux, mais je ne sais pas où est-ce qu'on va. Il n'a aucun but devant lui parce que cela ne lui a pas été révélé. Mais lui dit, je cours vers le but de la vocation céleste. C'est ainsi que, dans la manière que Dieu traite avec nous, que ce soit Dieu avec un individu, que ce soit Dieu avec l'assemblée locale, il y a une marche dans laquelle nous avançons. Il y en a qui avanceront sans comprendre et sans connaître où est-ce qu'ils vont, mais il est important que nous sachions le but principal à atteindre. Il y a des bénédictions que le Seigneur peut accorder pendant la marche. Il m'a béni, il m'a donné, il m'a béni, il m'a donné. Mais si tu n'as pas les buts devant toi, à quoi t'auront servi toutes ces bénédictions dans la marche si tu n'as pas atteint les buts? On l'a suivi dans une retransmission, là. Il dit, Dieu peut faire plusieurs étapes dans la marche. Et tu prends par la première étape, tu prends par la deuxième étape. Mais si, à un moment, tu ne suis plus les étapes, à quoi t'auront servi les étapes précédentes? Ça ne t'aura servi à rien. Quand le Seigneur élève Moïse, l'envoie vers le Pharaon, quel était le but? Bon, quand ils sortent, on voit, il y a le miracle de la mer Rouge, il y a un passage qui est effrayé, le peuple sort par ce chemin. Et puis quand ils demandent de l'eau à boire, il y a le miracle d'un rocher qui les suivait et qui leur donnait de l'eau à boire. Quand ils ont dit qu'on a faim, il y a la manne qui tombe du ciel et ils avancent. Quand il y a un combat avec des nations sur le chemin, Dieu leur donne la victoire. Bon, on peut se réjouir de tout ça. Mais le but de la sortie de l'Égypte, ce n'était pas traverser la mer Rouge et se tenir de l'autre côté du rivage pour dire « Ah, on a vécu un grand miracle, on peut rester ici. » Ça va servir à quoi? Ah, on a bu de l'eau, on a de l'eau qui sort d'un rocher. Alors pourquoi continuer? Et ils pensaient même que le rocher allait rester fixe. Hein? Non, Moïse, mais si on avance, c'est bon, on n'aura plus cette eau ici, restons ici. Ah non, comme ils suivaient la marche de la colonne de feu la nuit, colonne de nuée la journée, ils étaient obligés d'avancer. Et je m'imagine que certains, en avançant, regrettaient le rocher. Hein? Bon, le rocher va rester, mais là où nous allons, est-ce qu'il y aura encore de l'eau? Et pendant qu'ils avancent, peut-être qu'un regardait derrière pour voir là où les rochers restaient. Et il voit que le rocher est encore tout près. Amen. Oh, mais le rocher est là. Avec toute la distance qu'on a fait, il est toujours là. Et on avance, il est toujours là. Ah, ben. Paul dit alors dans 1 Corinthiens 10, ils buvaient tous un breuvage qui sortait d'un rocher. Et ce rocher était Christ. Alors là, dans 1 Corinthiens 10, tous sont passés par la mer. Tous, ils ont bu l'eau du rocher. Tous, ils ont eu droit à la manne céleste. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas trouvés agréables. Cela veut dire que tant que le but n'est pas atteint, malgré les bénédictions que vous avez en chemin, ce n'est pas ça le but. En sortant de l'Égypte, comprenez bien, le but était d'atteindre la terre promise. Amen. Quelle terre promise? Le Seigneur a d'abord parlé à Abraham. Quitte ton pays, quitte ton peuple. Je te conduirai vers un pays que je te donnerai en héritage. C'est Hébreux, chapitre 11, verset 8. Regardez. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais par la foi, il a obéi. Et quand il a trouvé l'endroit, le Seigneur lui dit, regarde avec tes yeux les limites de telle limite à telle limite, je te le donne. Mais il n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait pas encore d'enfant. Et le Seigneur lui dit là, après lui avoir montré les territoires,
ta postérité, lorsqu'elle viendra, elle se retrouvera en servitude dans une terre étrangère. Mais 400 ans après, je les ramènerai sur cette terre. Et ils sortiront avec des grandes richesses. Le Seigneur le dit déjà, je crois que c'est dans Genèse 15 ou 16, alors que Isaac n'est pas encore né. Donc la promesse à laquelle est liée la sortie de l'Égypte avait déjà été proclamée, alors que l'enfant n'est même pas encore né. Alors comme Dieu n'oublie pas sa promesse, bien sûr que ils étaient bien accueillis en Égypte, ils étaient bien traités, mais dans Acte 7, il est écrit, comme le temps de la promesse s'approchait, Dieu suscita un pharaon qui n'avait pas connu Joseph et il usa d'artifices pour maltraiter le peuple. Et on a vu comment les souffrances ont commencé. Mais ces souffrances étaient conformes à la promesse. Ils se retrouveront après 400 ans de souffrance. Je les délivrerai et je les ramènerai. Donc ils pouvaient pleurer, être dans la détresse, mais il faut que les 400 ans s'accomplissent. Et quand les 400 ans se sont accomplis, la Bible dit dans Exode, le Seigneur entendit les cris, des pleurs et des gémissements, et il se souvint de l'alliance qu'il avait faite à Abraham. Il se souvint de la promesse. Et à cause de cela, il envoie Moïse. Et Moïse, je ne veux pas entrer dans les détails, et le voilà qui sortent de l'Égypte en traversant la mer. On sort d'une servitude, on sort de l'esclavage pour aller au pays de la liberté que le Seigneur nous a accordé. N'est-ce pas? Donc, même s'il vous bénit en chemin, même si vous mangez la manne, même si vous voyez des miracles de guérison, parce que là, il est dit, pendant les 40 ans, leurs pieds ne s'enflèrent pas, leurs vêtements ne s'usèrent pas, et Dieu les avait entretenus. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'ils avaient bien prié, ils avaient bien chanté dans le désert? Non, c'est parce que Dieu poursuivait le but. Maintenant, si toi qui es dans l'accomplissement, dans les événements qui s'accomplissent, tu n'as pas les buts devant toi, alors tu avances pour rien. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Parce que le degré de consécration, le degré de sacrifice que nous acceptons de faire subir à nos corps, ça dépend du degré de révélation. Du degré de révélation. Prenons encore l'exemple de Moïse. Lisons-le. Oui, c'est toujours Hébreux chapitre 11, verset 24. Regardez. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quelle décision grave. Refuser ce titre. Devenu grand, ça veut dire qu'il avait grandi dans le palais royal. Il avait grandi avec tous les honneurs, toutes les facilités d'un fils de la fille du Pharaon. Mais par la révélation, il refuse ce titre-là. Mais on va lui dire, mais tu sais, en refusant ce titre, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Quelles sont les conséquences? Et regardez la suite. Verset 25, ça c'est très beau. Il préféra. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Quand on dit il préféra, ça veut dire qu'il n'était pas forcé. Il avait le choix. Soit je garde mon titre,
et je continue avec les honneurs, les facilités dans le palais, soit je refuse, mais je risque d'être maltraité. Parce qu'en refusant, je vais dire quoi? Je refuse parce que je suis de cette race-là. Ah, donc toi, tu es de cette race-là. Allez. Il dit, il préféra être maltraité avec le peuple que de jouir. Hein? C'était jouir, là, avec tout ce qu'on pouvait lui donner dans le palais. Je refuse. C'était une décision grave, mais basée sur la révélation, par la foi. Et regardez encore, verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Les yeux sur la rémunération. Alors, il considère que la gloire de l'Égypte, il considère que les trésors de l'Égypte, par rapport à ce que je veux subir comme humiliation, mais il considéra cette humiliation plus riche que les trésors de l'Égypte. Ça, c'est dans le présent. Mais Moïse, on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Comment tu acceptes une telle humiliation, hein, alors que là, tu as les honneurs? Il dit, comme j'ai les yeux fixés sur la rémunération, j'accepte. Vous regardez le présent, mais moi, je regarde la fin. Amen. Hein, parce que là-bas, comme il est dit de Christ, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons maintenant souverainement élevé dans la gloire. Alors, moi, j'ai la rémunération sur cette rémunération. Donc, si je suis humilié aujourd'hui, maltraité, je l'accepte. Je l'accepte. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Même se montrer ferme là, ça doit dépendre de la relation que vous avez avec le Seigneur. Comme voyant celui qui est invisible. Vous me parlez de Pharaon avec sa colère. Et vous voulez que moi j'ai peur de Pharaon. Mais il se montra ferme parce qu'il marchait comme voyant l'invisible. Alors, si tu as les regards fixés sur l'invisible, auras-tu peur de l'homme mortel? Alors, tu dois savoir dans quoi tu es engagé. Tu dois savoir qui t'a appelé. Et ne dites jamais qu'il m'a appelé parce que j'étais, comment on dit, j'étais pieux, j'étais meilleur que les autres. Là, tu tombes déjà. Et on ne sera pas étonné que tu deviennes pasteur d'une église avec tout un tas d'exigences humaines à accomplir. On ne sera pas étonné. Mais quand le Seigneur nous adresse la vocation, ça c'est, prenons ça dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1. Il dit, je commence à la 2e partie du verset 8. « Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés. Une chose. Et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant même le commencement de temps. » Est-ce que vous réalisez ce que nous représentons pour Dieu? Qui nous a connus d'avance. Et dans cette préconnaissance, il savait ce que nous deviendrons dans le temps. C'est comme cela qu'il y a 2 groupes qui apparaissent dans le dessein de Dieu. Il y a les appelés et les élus. Parce que pour les appelés, donc tout élu est appelé, hein? Oui. Mais tout appelé n'est pas élu. Oui. Mais regardez, comment
on dit appeler, appeler dans quel sens? C'est parce que Dieu sait qu'il va proposer la voie du salut. Beaucoup vont refuser parce que tu es libre, avec ton libre arbitre, de dire oui ou non. Alors on voit qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais est-ce que Dieu devait-il attendre que les temps commencent, qu'ils commencent à voir comment les appelés naissent et comment ils vont choisir si c'est oui ou c'est non? Dieu n'a pas besoin d'attendre. Ça, c'est la préscience de Dieu maintenant qui joue. Parce qu'il connaît à l'avance qui croira et qui ne croira pas. Pas qu'il les a forcés à croire. Non, non. Il savait. Il savait. Alors, ayant par la préconnaissance, il connaît déjà tous les appelés. Mais maintenant, parmi les appelés, il fait maintenant l'élection. L'élection, c'est sa propre décision. Ce n'est pas l'homme qui choisit entre la vie ou la mort. Ça, c'est déjà passé. Maintenant, c'est Dieu qui choisit l'un et qui ne choisit pas l'autre. L'élection. Dans Jean chapitre 15, il le dit ouvertement à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Même si l'un d'entre vous est un démon. Ah mais oui. Lui qui choisit correctement, comment a-t-il choisi Judas? Hein? Judas ne s'est pas imposé pour dire, moi aussi je veux faire partie de votre groupe. Non, Jésus l'a choisi. Alors, il a choisi pourquoi? Parce qu'il avait aussi un rôle à jouer. Dans le groupe là, il avait aussi un rôle à jouer. Il fallait qu'il soit là, qu'il marche avec eux. Et à la fin, il y a une parole des prophètes qui disait, c'est lui qui a marché avec moi et qui a partagé avec moi le pain, a levé son talon contre moi. Et il était là, il devait être là parmi eux. Et quand maintenant il doit montrer le travail de Judas, les disciples étaient maintenant attristés. Il dit, l'un de vous me livrera. Et tous étaient attristés. Mais Seigneur, c'est qui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et le Seigneur prend le pain, il dit, celui à qui je donnerai ce morceau trempé, c'est celui-là. Et Jésus trempe le pain, Jésus va directement devant Judas et il donne à Judas. Judas n'a pas dit, ah non, mais pourquoi tu viens chez moi? Ça, c'est m'accuser faussement. On ne l'accusait pas faussement. Sa nature devait maintenant être révélée. Amen. Et Judas prend, il mange. Jésus lui dit, ce que tu dois faire, va et fais-le promptement. À l'instant même, Satan entra dans Judas et le voilà parti avec l'intention de livrer Jésus. Au vu et au su de tous les frères. Ils auraient pu dire, mais Seigneur Jésus, toi tu sais comment parler, convaincre quelqu'un. Hein? Ne les laisse pas partir. Il faut le retenir, qu'ils reviennent. C'est quand même l'un de nous. Il fallait qu'il livre Jésus et que Jésus soit livré à la mort. Et c'est là que Jésus dit, il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il valait mieux pour lui n'être jamais né. Vous avez bien entendu? Il valait mieux pour lui n'être jamais né. Donc il y en a qui sont nés pour venir jouer le rôle de faire du scandale. Et Dieu ne l'arrête pas. Il est né pour ça. Hein? Il est né pour ça. Comment vous allez l'arrêter? Alors quand on voit les actes, les menaces de l'ennemi, les menaces des frères, on dit, ah, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Ah, l'œuvre de Dieu va être bloquée. N'ayez pas peur. Rien n'échappera au contrôle de l'œuvre de Dieu. Jésus a été livré à la mort, Actes chapitre 2, selon le dessein arrêté d'avance par Dieu. C'était déjà arrêté qu'il doit être livré à la mort. Qui es-tu pour empêcher cela? N'empêche pas. Et quand vous allez vers chapitre 3, Actes, là il dit, vos chefs religieux là, ils ont agi par ignorance, ne connaissant pas qui est Jésus. Mais dans leur ignorance, ils ont quand même accompli ce que les prophètes avaient annoncé. Oh là là, lisons ça.
Parce qu'on dit toujours, mes frères, s'ils savaient, ils n'auraient pas fait ce mal-là, ils n'auraient pas combattu l'œuvre de Dieu, ils n'auraient pas livré Jésus. Mais c'est écrit. J'ai dit acte 3, hein, verset 17. Il dit, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Alléluia. Donc il n'y avait pas moyen de changer cela, ça ne devait qu'arriver comme cela. Et bon, il y a un autre passage, je citais chapitre 2, ça c'est les versets 22 et 23. Bon, voilà, on ne va pas trop s'attarder, mais tous ces passages sont là pour que vous vous rendiez compte que tout ce qui arrive sous le contrôle de Dieu et le dessein arrêté d'avance doit s'accomplir. Alors le diable, quand il a vu qu'on a attrapé Jésus et qu'il va mourir, parce que vous savez, Jésus était né dans un corps semblable au nôtre. Nous, corps mortels, lui aussi corps mortel. Nous, corps corruptibles, lui aussi corps corruptible. C'est pour cela, à cause de l'incorruptibilité de son corps, la promesse avait déjà été donnée. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et mortel parce qu'il devait mourir. Il y en a qui prêchent, non, il avait fait semblant de mourir. Non, il a souffert et il est mort. On a descendu un corps, on l'a enseveli. Réellement mort. Mais la promesse disait aussi, tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. C'est comme cela que comme la corruption s'installe 3 jours après, 72 heures, avant que les 72 heures soient accomplies, il a été ressuscité des morts. Dieu a accompli sa promesse. Le dessein de Dieu n'échouera jamais. Et nous, il nous a adressé une sainte vocation, pas à cause de nos bonnes œuvres, mais selon son dessein. Il avait un programme, il a un plan, et dans ce plan-là, il m'avait connu d'avance. Alléluia. Tout cela, moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mais avec la prédication, il apprend à nous faire connaître. Prenons par exemple le cas de Jérémie qui était prophète. Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, il dit à partir du verset 4. Vous y êtes? La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère. Paul lui a dit, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Mais ici, on va même avant le ventre de la mère. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dites Amen, frère. Amen. Tiens, on dirait que ça ne vous convainc pas. Hein? Parce qu'il y en a qui disent, moi, Dieu m'avait connu avant la fondation du monde. Comment ça? Comme je suis colérique là, comme je discute trop, comme j'ai un sale caractère, donc vous voulez dire que Dieu me connaissait déjà. Alors, on a des doutes, on n'y croit pas. Mais c'est écrit. Avant que moi, Georges, frère Hervé, n'importe qui, frère Nino, tout, avant qu'on soit formés dans le ventre de nos mères, ils nous connaissaient. Ils nous connaissaient. Même nos noms. Bon, on va arriver au nom. On avait commencé, ça y est. Regardez, il dit, et je suis là au milieu du verset 5, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Oh Dieu, que Dieu soit loué. Et vous regardez dans l'Ancien Testament, avant même Ésaïe, vous verrez qu'il y avait même des enfants. Avant même
que la grossesse prenne place, Dieu parle aux parents et il dit déjà ce qu'il fera avec cet enfant-là. Ah oui, vous avez le cas de Manoach avec sa femme. C'est d'eux qu'est sorti Samson. Vous avez le cas d'Élisabeth et Zacharie. C'est d'eux qu'est sorti Jean-Baptiste. Et le Seigneur avait déjà dit, cet enfant sera. Là-bas, Manoach, c'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Tout était déjà dit, mais il n'est même pas encore conçu dans le ventre de sa mère. Est-ce que Dieu peut se tromper? Non. Alors, la décision de Dieu qui vous a positionné aujourd'hui là, ne soyez pas limité dans le temps présent pour regarder les circonstances du temps présent ou comment vous êtes arrivé à la foi, qui t'avait exhorté, qui t'avait convaincu. Non, il faut qu'on remonte tous là, dans le dessein éternel. Oh, gloire à son nom. Alors, il nous a adressé, prenons maintenant Romains 9, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son dessein et selon la grâce. Hein? Les critères qui a fait qu'il nous adresse là, ce n'est pas basé sur la loi, c'est basé sur la grâce. Romains chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il y en a à qui on peut prêcher la parole pendant des mois, des années, mais on se dit à un moment, mais la parole de Dieu n'a point d'effet sur lui. La parole de Dieu reste sans effet. Maintenant, qu'est-ce qui est faux? C'est la parole qui est fausse ou c'est l'homme qui est faux? Mais il est quand même chrétien, non? Il va quand même à l'église. Il est très zélé. Oh oui, mais il y a une catégorie pour laquelle la parole de Dieu ne restera pas sans effet. Est-il de cette catégorie? Parce que là, maintenant, on va montrer les deux catégories. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et là, quand on parle d'enfants de la chair, enfants de la promesse, nous pensons à Ismaël et Isaac. Voilà. Ismaël est né même le premier. Il est né le premier. Mais d'où venait-il? Il venait de l'interprétation d'une promesse. Parce que Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Ce n'est pas Éliazar qui est né, l'esclave qui est né dans ta maison, mais je te donnerai un fils. Mais comme le nom de Sarah n'était pas cité d'une manière explicite, il a dit, bon, il me donnera un fils, mais ça peut être avec n'importe quelle femme. Et voilà, c'est Sarah qui donne une idée. Tu vois, dans le problème qu'on a là, même s'il y a la promesse, mais moi je te donne une idée, une méthode. Alors on prend la promesse et on veut l'agiter, on veut la forcer, et prends garde. Et quand on force avec la chair, on produit Ismaël. Genèse 17, là, quand le Seigneur dit ta postérité viendra, Abraham dit, mais moi j'ai déjà un enfant, ici c'est Ismaël. Il dit, mais Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. Ah, là, le Seigneur dit, l'enfant que je t'ai promis viendra de Sarah. La précision vient pour écarter cette interprétation, pour écarter cette fabrication humaine. Il sortira de Sarah. Et les années passent, et voilà, la 24e année, le Seigneur qui allait à Sodome passe d'abord devant la tente d'Abraham. Abraham reconnaît. Ne passe pas devant chez moi comme ça, il faut manger. Dieu, Yahvé de l'Ancien Testament, qui n'était pas chair et os, mais dans une forme visible, physique, il s'est assis et on lui a servi à manger. Il a mangé. Et là, il dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai
et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah qui était dans la tente, au dos, là où le Seigneur avait tourné le dos, dans son cœur, elle rit. Moi, à cet âge, avoir encore un enfant, est-ce que mon mari aura encore du plaisir avec moi? Le Seigneur, dans le discernement de pensée, a vu le rire de Sarah. Tu ne peux rien faire qui soit caché devant lui. Dieu a vu. Et il dit à Abraham, où est ta femme? Ah, on appelle Sarah. Sarah se présente. Question, pourquoi as-tu ri? Moi je n'ai pas ri. Dieu répond encore, si tu as ri. Ça devenait comme une discussion. Si tu as ri. Dans son cœur, Sarah dit, aïe, aïe, on m'a découvert, qu'est-ce que je fais? Frère, elle a ri, puis elle trompe. Mais si la colère de Dieu doit s'éclater ce jour-là, c'est fini pour Sarah. Mais si je détruis Sarah, je vais mentir à Abraham, parce que c'est déjà sorti de ma bouche, c'est par Sarah. Je ne peux pas agir dans le sens d'annuler ma propre promesse. Alors, pour que ma promesse reste fidèle, il faut que la grâce marche avec elle. Alléluia. Parce que ce sont des hommes faillibles qui feront des fautes. Mais ma grâce doit les accompagner. Et dans le psaume 89, là il dit, la postérité de David, là c'est David, mais on parle de Christ. Il dit, là, sa postérité, lorsqu'elle viendra, si ses fils commettent l'iniquité, abandonnent ma loi, je les frapperai, je les punirai. Oui, Dieu punit les enfants, non? Dieu punit ceux qui l'aiment, non? Hein, la punition est une preuve d'amour. Mais il dit, je les punirai, je les frapperai, mais je ne retirerai pas ma grâce. Pourquoi? Car je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne peux pas changer les paroles sorties de ma bouche. Et Paul vient dans Timothée, il dit, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Est-ce qu'on vous a prêché d'aller être infidèle? Mais il faut comprendre que ce sont des choses qui peuvent nous arriver dans nos faiblesses. Mais que le diable ne te poursuit pas pour dire, ah, mais regarde ce que tu as fait. Est-ce que Dieu peut confirmer sa promesse avec des hommes comme toi? Et toi, tu écoutes le diable, tu tombes. Non, frère. Nous regardons la promesse, à sa fidélité, et nous regardons à la grâce. Fais-moi grâce, ô Seigneur. Fais-moi grâce. Ça sera notre requête, notre désir de tous les jours. Et quand je vois mon frère tomber dans un mal, je ne vais pas me lever pour l'abattre ou me moquer de lui. Je sais que ça peut aussi m'arriver. Hein? Ça peut aussi m'arriver. Alors je ne veux pas me mettre à être l'agent de l'accusateur des frères. Parce que lui, il accuse mon frère jour et nuit. Et il a des arguments solides. Mais Apocalypse 12 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Donc moi, je ne me mettrai jamais à faire le travail du diable. Aller rapporter le mal d'un frère ou d'une sœur. Vous n'avez pas appris ce qu'elle a fait. Oh, mais c'est grave. C'est grave. Moi, je ne crois pas que ça, c'est une fille de Dieu. Moi, je ne crois pas que c'est un frère. Alors, il y a un autre qui vient, qui dit à son frère, frère, tu n'as pas appris, mais je vais t'expliquer dans les détails. Et il explique. Vous savez comment on dit proverbe, hein? Les paroles du rapporteur sont comme des friandises qui sont agréables aux oreilles. Et tu vas même lui donner une chaise et dire, frère, assieds-toi, raconte-moi un peu c'était comment. Et tu prends plaisir à écouter. Oh. Non, frère, non. Alors, le frère, là, quand on lui a dit tout, là, il dit, ah, mais ce qu'il a fait, c'est moins que ce que moi j'ai fait. La semaine passée, là, ça, c'est moins. Chez moi, c'est pire. Et le frère lui dit, ah, toi aussi, tu as fait quoi? Il dit, ah, tu veux que je te le raconte pour que tu aies encore propagé partout? Ah, non, je te dis rien. Hein, frère, ne nous mettons jamais au service de l'ennemi. Amen.
restons sobres. Dieu a fait grâce et malgré l'erreur de Sarah, Dieu revient à Abraham et dit, comme je te l'avais dit, l'année prochaine, elle aura un fils. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est comme ça que Isaac est né à côté d'Ismaël. Bien aimé, dans le phénomène des jumeaux, hein, parce qu'on voit depuis la Genèse, il y a toujours deux. Regardez, il y a Caïn et Abel. Alors, quelle était la différence entre Caïn et Abel? Bon, vous regardez au niveau des œuvres, hein, parce que l'offrande d'Abel a été agréée et celle de Caïn n'a pas été agréée. Et qu'est-ce qui a créé la colère et la haine dans Caïn? C'est la jalousie, mais c'est parce qu'il n'avait pas reçu la même révélation que Dieu avait donnée à Abel. Abel, ce n'est pas une révélation qu'il a su la bonne manière de faire. Mais celui qui n'avait pas reçu la révélation, regardez son attitude. Mais cette attitude-là venait d'où? Maintenant, il faut aller voir ses origines. Tous venus de la même grossesse, des jumeaux, hein, de la même grossesse. Mais l'un était du malin, fils du serpent, et l'autre était fils d'Adam. À cause de ces deux origines-là, la nature de meurtrier, la nature du jaloux, tout ça a été ressorti parce qu'il était fils du serpent. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8. Vous faites exactement les œuvres de votre Père. Parce que depuis le commencement, il est meurtrier et le mensonge, et père du mensonge. Voilà ce que vous êtes. Alors regardez, là nous voyons des jumeaux. Problème, l'origine de leur père. Problème. On avance, on voit Isaac et Ismaël. Quel est le problème entre les deux? C'est l'origine de leur mère. Celle qui naquit par la femme esclave, celui qui naquit par la femme esclave, et c'est Ismaël, enfanté dans la servitude pour vivre aussi la servitude. Mais l'autre, tous les deux, fils du même père, hein? Fils du même père, Abraham, mais l'autre issu de la femme libre. Et à la fin, chasse l'esclave et son fils, parce que son fils n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Voilà la différence entre Ismaël et Isaac. Maintenant, on avance, on arrive maintenant à Jacob et Ésaü. Quelle est la différence entre Jacob et Ésaü? Puisque tous sont du même père, tous sont de la même mère, c'est la même grossesse. Hein? Parce qu'on va dire non, peut-être l'autre est méchant parce qu'il était né en hiver ou en été. Non, c'est la même grossesse, ils sont nés ensemble. Quelle est la différence? C'est là que nous voyons la différence entre les appelés et les élus. Lisons-le, c'est là qu'on y était, on devra terminer. Il est dit ici, verset 9. Nous sommes dans Romains 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Même père, même mère. Verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que, écoutez, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Alléluia. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Hein? Voilà, parce que dans la plupart des traductions, c'est j'ai haï. Dieu n'a pas de haine. Il a rejeté. Ah, c'est comme ça qu'il avait fait aussi avec Saül, roi d'Israël. À cause de ça, je te rejette.
Mais quand il choisit David, il dit, bon, même si David commet des erreurs, je ne le rejetterai pas comme j'ai rejeté Saül. Mon alliance lui demeurera fidèle. Alors ici, le dessein d'élection ne dépend pas des œuvres. Quand Dieu a choisi, quand Dieu t'a pointé, ce n'était pas sur la base de tes œuvres. C'était sur la base de sa décision, l'élection. Il choisit qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Amen. Maintenant, ceux qui sont choisis, ils ont une place dans le plan. Et dans le plan, le Seigneur a fait de nous, lisons-le, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je prends directement verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ne mettez jamais vos œuvres en avant pour garantir votre communion avec Dieu. Ou le choix qu'il a porté sur vous, là vous tombez dans la religion. Alors il dit, je répète, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car, écoutez maintenant, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour... Non mais, vous lisez ou vous ne lisez pas? Ayant été créés en Jésus-Christ pour des... les bonnes œuvres que Dieu attend, c'est au travers de ceux qui sont son ouvrage. Créés en Jésus-Christ. Ils ont été créés pour des bonnes œuvres. Maintenant, quelles bonnes œuvres? C'est encore précisé que Dieu a préparé d'avance. Il y en a qui se fâchent lorsqu'ils entendent d'avance. Avant la fondation du monde, ils se fâchent. Pour dire quoi? Donc vous voulez dire que tout ce que nous faisons maintenant ne sert à rien? Mes frères, il y a des décisions qui ont été prises avant la fondation du monde. Alors, bien-aimés, des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, Dieu regarde le plan et c'est par rapport à son plan qu'il nous rend capables. On l'a entendu hier ici, non? Il nous rend capables. Pas parce que tu as beaucoup prié, parce que tu veux le servir d'une certaine manière. Il y en a qui s'improvisent dans le corps. Moi je veux, alors que Dieu n'a rien à voir avec ça. Quand il a appelé Moïse, voici les ouvrages que tu feras pour la tente d'assignation. Il dit, voilà, j'ai mis à tes côtés Betsaléel et Oholiab. Je les ai rendus capables de faire toutes sortes d'ouvrages. Je leur ai donné l'intelligence, je leur ai donné la sagesse, afin que ce que je t'ai ordonné, eux soient capables de les exécuter. Frère, Dieu rend capable. Et c'est selon son plan. Je suis encore obligé de lire Éphésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Mais avant qu'on arrive ici, on avait déjà sauté le verset 4. Verset 3. Loué soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oh, votre amen n'est pas convaincant. On est déjà bénis. Verset 4. En lui, Christ,
Dieu nous a élus. Amen. Avant la fondation du monde. Amen. Mais à l'élection est relié un but. Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Alors nous revenons au verset 10. Pour le mettre exécution lorsque le temps serait accompli. Ok? Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à célébrer la gloire, sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est un plan fini. Dieu n'intervient pas pour corriger le plan, ajouter quelque chose, retrancher. C'est définitif. Maintenant, dans ce plan-là, ton nom est déjà là. Les noms des rachetés, déjà là. Alors, on revient à ce qu'on avait entendu hier. Soyez heureux, réjouissez-vous cependant de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Qui pourra te dire que ton nom est écrit? Moi, je ne peux pas le faire. Frère Révérend ne pourra pas le faire. Chacun, dans sa communion avec le Seigneur, Dieu doit l'amener à ce point-là. Mon nom est déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'il y a un autre livre où on peut effacer les noms. Si vous me dites que non, ton nom est écrit dans le livre de vie, j'ai dit, ouais, mais on peut effacer là-bas. Hein. Mais le livre de vie de l'agneau, là, on n'efface pas. On n'efface pas. Maintenant, c'est cette liste-là qui nous rattrape jusqu'à l'Apocalypse 21. Lorsqu'il m'a montré la ville sainte, il décrit toute cette ville-là. Et à la fin, il dit, rien d'essuyé n'y entrera. Vous connaissez le passage, non? 21. Verset 27. 21, 27, Apocalypse. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Bon, si vous vous arrêtez ici, vous allez donner aussi la possibilité aux dénominations, aux religions. Bon, vous aussi essayez. Parce que là-bas, si vous parvenez à ne plus être essuyé, vous allez aussi entrer. Si vous parvenez à arrêter de boire, à arrêter toutes ces morts-là, vous allez aussi entrer. Mais la suite maintenant va trancher. Nous sommes toujours au verset 27. Hein. Vous êtes avec moi? Verset 27. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Quand je sais que mon nom est écrit, je sais que j'ai un droit inaliénable d'entrer dans la ville. C'est pour cela que ma vie d'aujourd'hui démontre que je suis un étranger et un voyageur sur la terre, et j'aspire à ce que la ville qui a été construite par un architecte, et construite par un entrepreneur parfait. Vous le connaissez? Amen. Vous le connaissez? Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même, architecte et constructeur. Alléluia. Et il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu parce qu'il leur a construit une ville. Il a besoin des habitants pour cette ville-là. Parce que s'il ne trouve pas d'habitants, à quoi aura servi cette construction? Mais il avait besoin de toi et de moi. Il te donne la révélation. Mais dans la révélation, tu dois savoir que ton nom est déjà écrit. Et à cause de ce nom écrit, tous les avantages, tous les privilèges, toutes les grâces prévues pour l'élection, ça t'atteindra. Vous connaissez, je vais terminer, hein, vous connaissez l'histoire de Moïse, qui devait faire une liste de 70 anciens. Et le Seigneur dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le répandrai sur tout cela. Et Moïse a fait la liste, 70 anciens.
la liste a été dressée par Moïse. Alors il dit, demain, tous ces 70, retrouvez-vous devant la tente d'assignation. Et je ferai ce que j'avais dit. Et le lendemain, tous viennent devant la tente d'assignation. Mais il y avait 2 qui étaient absents. Meldad et Eldad. D'ailleurs, leurs noms sont connus parce qu'ils étaient absents. Les autres, là, on ne connaît pas leurs noms. Ils étaient absents. Et lorsque les moments arrivent, le Seigneur répand l'esprit. Et tous sont atteints par l'esprit. Mais Eliab et Meldad ne sont pas là. Hein? Frère Hervé, ils ont raté. Ils ont manqué. Ils auraient dû être là. Maintenant, nous, on a reçu l'esprit, mais eux n'ont pas reçu. Mes frères, le Seigneur avait la liste. Il connaissait leur nom sur la liste. Et quand il répand l'esprit, il dit, mais où sont les 2 là? Ils sont quand même sur la liste. Et il les retrouve là où ils étaient restés. Il leur envoie le même esprit. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu leur donna l'esprit parce que leur nom était aussi sur la liste. Oh frère, aucun ne manquera. Aucun n'échouera. Reposons-nous. Ça, c'est ce que Pierre dit. Affermissez votre élection. Car en agissant ainsi, vous ne broncherez jamais. Confirme ton identité d'élu. Confirme ton identité de saint. Pas à cause de la vocation, nous sommes saints. À cause de la vocation, nous sommes parfaits. Dieu nous voit sans tache, ni ride. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous attendons. Et nous savons que lorsque lui il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Et nous paraîtrons sans tache, irréprochables. Hein, frère? Est-ce que vous savez que cela s'approche maintenant? Nous allons bientôt partir. Alors, si tu ne comprends pas le sens de ton existence sur la terre, dans cette génération, pourquoi le Seigneur t'a fait connaître le ministère de Frère Branham, le ministère de Frère Franck? Si tu ne comprends pas le but de cela, tu vas te promener ici. Tu te promènes, mais tu ne sais pas exactement de quoi on parle. Mais il est écrit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car, avec les 3 choses avec lesquelles le Seigneur descend, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ensuite, nous les vivants, restés pour l'avènement. Il y aura beaucoup de milliards de vivants ces jours-là. Mais il y a des vivants qui sont gardés, qui restent réservés pour le jour de l'avènement du Seigneur. C'est pour ça que je vis, moi. C'est pourquoi tu vis. Alors le Seigneur donne tout ce qu'il te faut pour ta préparation finale. Alors tout le nécessaire. Et tu prendras cela au sérieux, sachant que bientôt nous allons partir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Savez-vous que vous êtes restés pour l'avènement? Que vos projets échouent, ce n'est pas un problème. Que vous perdiez vos biens, ce n'est pas un problème. Mais les jours de l'enlèvement, c'est pour ça que tu vis maintenant. Amen. Amen. J'invite le frère.